les nudes, c'est un sacré sujet. Et je sais, comme ça, spontanément, on a tendance à se dire, bah si tu regrettes, t'as qu'à pas l'envoyer. Plus facile à dire qu'à faire, notamment quand on est jeune et inexpérimenté. On va en parler. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui je crois est assez importante. Aujourd'hui on va parler des nudes et pas de n'importe quelle façon. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter toutes les fois où vous avez envoyé des nudes et que vous regrettez. Pourquoi vous l'avez regretté? Parce que je suis un peu trop curieuse, j'ai commencé par jeter un œil un petit peu à vos histoires. Et juste avant de passer à ces fameuses histoires qui, disons-le, sont un peu croustillantes, bien qu'un peu tristounettes, je vais juste faire un tout petit avant-propos sur les règles d'or du nude. Promis, je fais rapide. Du coup, quel que soit ton âge, quelle que soit ton orientation sexuelle, quel que soit ton genre, quel que soit ton sexe, tu as évidemment le droit d'envoyer un nude, mais attention, il faut pas le faire n'importe comment. Premièrement, et c'est la règle de base, on envoie un nude si on en a envie. Si tu n'en as pas envie, si tu te sens un peu forcé, si tu sens un peu du chantage affectif, genre ah mais tu pourrais au moins me faire plaisir, c'est niette. Les nudes, c'est comme le sexe. Le consentement est nécessaire pour la personne qui l'envoie, mais aussi pour la personne qui la reçoit. On n'envoie pas un nude non sollicité, et on n'envoie pas non plus un nude si on n'a pas envie de le faire. Au cas où tu saurais pas, un nude c'est une photo nue de soi. Une fois que cette règle d'or est appliquée, règle numéro 2 qui est absolument essentielle aussi, part toujours du principe que tu n'as confiance en personne. En matière de nude, on a confiance en personne. Même pas dans cette personne dont tu es tellement love où tu te dis non mais cette personne me fera jamais du mal. On a confiance en personne et du coup, lorsque tu envoies une photo, part toujours du principe qu'elle peut sortir. Et donc avant de l'envoyer cette photo, encore une fois, même si tu as grave confiance en la personne, pose-toi toujours la question, si cette photo sort, est-ce que je suis prêt ou prête à l'assumer ou pas? Si la réponse est non, ne l'envoie pas. Et pour compléter cette règle numéro 2, je te donne la troisième et dernière règle, et c'est toujours de faire en sorte de ne pas être reconnaissable sur un nude. Après, si t'es reconnaissable mais que tu te sens prêt ou prête à assumer si éventuellement cette photo sortait, bon, pourquoi pas, mais ne pas être reconnaissable sur un nude, ça veut dire aucun signe distinctif. Essaie de pas montrer tes tatouages, essaie de pas montrer tes bijoux, essaie de pas montrer tes cheveux. C'est sûr que si t'as juste les cheveux blonds, bruns ou châtains, bon, c'est pas reconnaissable, tu vois. Mais en imaginant que t'aurais une magnifique crinière rousse et bouclée, tu vois, on voit pas ça tous les jours, donc potentiellement c'est un signe distinctif. N'importe quel lieu qui pourrait être distinctif parce que tout le monde sait que chez toi c'est comme ça, etc. Fais toujours attention à ce que ton nude soit le plus anonymisé possible. Une fois que t'as ces trois règles de base, consentement, se sentir prêt ou prête à assumer la photo au cas où elle sortirait et dans le doute malgré tout, faire en sorte que ce soit le plus anonymisé possible, là, ok. Si ça te fait plaisir, tu peux envoyer le nude. Ce petit avant-propos étant fait, je pense que c'était vraiment très important d'en parler, et au cas où si tu veux un peu approfondir ce sujet, j'en parle dans mon livre Parlons Cash, j'ai aussi fait d'autres vidéos à ce sujet, n'hésite pas à aller les voir. Passons à vos histoires. On démarre avec cette histoire qui, je pense, est édifiante. Il y a exactement tout ce qu'il faut pas pour envoyer un nude, tous les red flags. Je te la lis et puis on débrief. Coucou Nad, je viens te raconter l'histoire de mon ex-crush, en réalité c'était bien plus qu'un crush à mes yeux, qui pendant 3 ans savait que j'étais folle de lui. Entre parenthèses, il le savait parce que je lui avais avoué plusieurs fois mes sentiments. Il m'a fait un chantage fou parce qu'on découvrait tous les deux la sexualité, et donc il m'envoyait toujours des petits mots doux comme ma princesse, et puis après ça il me demandait des nudes. Alors déjà, quelqu'un qui te demande des nudes, red flag. Un nude on l'envoie si on en a envie. Si tu me demandes un nude, ça veut dire que tu devances l'éventualité que j'en ai envie. Pas bon. J'étais vraiment comme sur un petit nuage. Mes copines m'avertissaient beaucoup et donc j'ai fini par arrêter de leur raconter. Ça pareil, red flag. Quand tu commences à arrêter de raconter ce qui se passe dans ta vie à tes copines parce que tes copines t'en as marre qu'elles te disent mais arrête. Il faut faire confiance à nos proches et aux gens qui nous aiment quand ils disent tout sans cœur qu'on fait de la merde. Je trouvais ça normal qu'ils me disent qu'ils m'aiment et en même temps de ne plus avoir de nouvelles pendant 3 jours. Et puis après ils revenaient comme une fleur pour me demander des nudes. Super, grosse ambiance. Et alors attention, le mieux arrive. Il me disait parfois qu'il se sentait mal et que la moindre des choses c'était de lui faire plaisir. Donc de lui faire plaisir de lui envoyer des nudes, hein, t'auras compris. Chantage affectif, ultra grave, manipulation, tout ça. Un jour j'ai voulu arrêter de lui envoyer des nudes et je me suis pris une vague de body shame de sa part. Comme quoi j'étais toute plate, entre parenthèses c'est mon pire complexe, et j'en passe. Ce jour-là, je me suis sentie trahie jusqu'aux os, hashtag plus jamais. En fait, cette histoire, c'est le condensé exact de tous les red flags. C'est-à-dire que, déjà le mec pendant 3 ans il savait que t'étais folle de lui, vous étiez pas ensemble, mais il continuait de discuter avec toi. Déjà rien que ça, sans parler des nudes, c'est red flag. Quelqu'un qui joue sur le fait que t'as un énorme faible pour lui ou pour elle, mais qui ne te donne jamais ce que tu espères par derrière, c'est ultra red flag. C'est quelqu'un qui t'utilise pour se faire mousser et c'est pas bon du tout. C'est ultra mauvais pour toi parce que tu perds toute ta confiance en toi. T'es là, t'espères, tu donnes, tu mets des pièces dans la machine tous les jours, et puis au final t'as aucun résultat. C'est horrible. C'est pour ça que souvent je dis il faut se mettre une deadline. Tu sais, évidemment, tu peux courir après quelqu'un pendant quelques semaines, quelques mois, mais max, pas quelques années. Et quand je te dis quelques mois, 4-5 mois, c'est grand maximum, ok? Ensuite, tu m'expliques qu'il a commencé à te faire du chantage, c'est ultra chaud. T'imagines le mec qui te dit ouais, je me sens mal, la moindre des choses, ce serait quand même que tu me fasses plaisir. Mais en fait, gros, je veux bien te faire plaisir, je veux bien être là pour te remonter le moral, même si t'es un connard fini, mais à aucun moment, et je dis ça pour toi qui regarde cette vidéo, si jamais tu as vécu cette situation, si tu la vis en ce moment, ou si un jour ça t'arrive, sait-on jamais, au moins tu seras prévenu, le chantage au nude
nude, c'est grave, c'est ultra grave, c'est de la manipulation pour avoir des photos de toi nu, c'est ultra grave. Mec, si t'as envie de te branler, alors je dis mec parce que j'ai pas encore eu d'histoire de meuf qui faisait du chantage au nude, mais peut-être que ça existe. Mais chère personne qui fait du chantage au nude, si t'as envie de te branler, il y a plein de sites porno ultra bien faits, vas-y quoi, profites-en, t'as pas besoin d'une photo de moi à poil. Et c'est ce que je disais dans le début de cette vidéo, le consentement c'est la base. Et là, de toute évidence, t'avais pas envie d'envoyer un nude. Donc à partir du moment où tu dis non j'ai pas envie, c'est déjà qu'on te l'a demandé. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, pour moi, quelqu'un qui te demande des nudes, c'est déjà red flag. Parce que soit j'ai envie de t'envoyer un nude et je te le propose, soit je le fais pas. Mais si tu viens me le demander, tu orientes déjà mon choix et ça me plaît pas. Donc rappelons-le, le chantage au nude, c'est ultra grave. Il n'est absolument pas normal d'avoir quelqu'un qui te fait miroiter le fait qu'il ou elle va t'abandonner si tu n'envoies pas de photos nues de toi. Nues ou suggestives, hein, on s'est bien entendu. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe là? Toi t'as pas envie d'envoyer de nude et l'autre en veut absolument, donc il insiste, il te fait du chantage affectif et c'est quoi la suite? Bah c'est le chantage mais sans l'affectif, quelque chose du style bah si tu m'envoies pas d'autres nudes, j'envoie tous ceux que j'ai déjà à ta famille, à tes amis, etc. C'est pour ça que vraiment j'insiste, il ne faut avoir confiance en personne en matière de nude. Parce que là bon, il se trouve que ce mec là est encore heureux, il t'a pas fait de porn revenge, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais bref, il a pas envoyé des nudes de toi à des gens que tu connaissais ou pas d'ailleurs, et heureusement parce que c'est puni par la loi, attention, si jamais ça t'arrive tu peux porter plainte et tu dois porter plainte. Mais tu vois, le délire, t'as voulu arrêter et du coup le mec il était pas content et donc il t'a dit bah de toute façon je m'en fous, t'es moche, t'es plate et tout. Mais mon dieu, donc c'est bon, tu m'as bien utilisé comme un mouchoir et puis maintenant tu me jettes comme une merde et en plus tu m'expliques que je suis moche. Mais quel enfer, mais quel enfer. C'est ultra grave, donc faisons hyper attention. J'ai fait mes petites recherches sur internet avant de tourner cette vidéo, j'ai tapé qui envoie des nudes. Je fais gaffe tu sais parce que j'ai pas non plus envie de taper dans mon moteur de recherche nude ado parce que non, je ne cherche pas ça. Mais bref, je cherchais des chiffres sur qui envoie des nudes et puis à partir de quel âge, etc. Et les titres d'articles sont assez clairs. Les jeunes de 13 à 25 ans sont celles et ceux qui envoient le plus de nudes et de plus en plus jeunes. Et c'est vrai que 13 ans, tu te dis putain, waouh, ça fait jeune quoi. Mais la réalité est là, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que je me doute qu'à 25 ans, on est un petit peu plus averti qu'à 13 ans. À 13 ans, on fait confiance. À 13 ans, on se dit bah non, mais je l'aime et puis il ou elle me trahira jamais. Mais en fait, si, on est dans une ère où tout est enregistré. Peut-être que maintenant, cette personne te trahira pas, mais tu sais pas où elle sera cette personne dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, elle aura toujours la photo de toi. Et c'est ultra grave. Donc attention aux personnes auxquelles on envoie des nudes. Et c'est pour ça que je te disais, idéalement, anonymise au maximum le nude parce que au moins, au pire, si elle sort la photo, même si on l'envoie à tes proches, à ta famille ou quoi que ce soit, tu pourras toujours te cacher derrière c'est pas moi. Et c'est hyper important de pouvoir se cacher derrière ça. Parce que c'est très humiliant d'avoir une photo ou une vidéo de soi à moitié à poil qui est envoyée à nos proches, etc. Donc attention, et on passe à l'histoire suivante. Et voilà, c'est exactement ce que je disais. Une fois que t'as envoyé un nude, la personne elle te tient. Parce qu'il y a toujours le si tu fais ça, j'envoie le nude à tous tes proches. Ou je fais tourner ton nude, etc. Je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Elonade. J'ai envoyé pour la première fois des nudes à mon premier copain. Notre relation était très chaotique, on a fini par se séparer. Et ensuite, il a voulu qu'on se revoie juste pour coucher ensemble. J'ai pas voulu, il a insisté, on s'est embrouillé, bref. J'ai dit que s'il continuait à me saouler, je raconterais à mes potes ce qui s'était passé entre nous parce que c'était pas officiel et qu'il voulait pas que ça se sache. Moi, je tirais flag au passage, mais ok. Il m'a répondu que si je faisais ça, il balancerait mes nudes à ses potes. Ça fait 8 ans, mais depuis, j'ai toujours autant de mal à faire confiance à mes copains. Hashtag plus jamais. Mais on est d'accord. Oui, on aime les gens avec qui on est en couple ou on aime nos crushs, etc. Mais une fois que quelqu'un a un nude de toi, cette personne te tient. Alors heureusement, c'est puni par la loi. Mais bon, malheureusement pour l'instant, t'as beau porter plainte, 9 fois sur 10, il se passe pas grand chose. Et puis surtout, même si la personne est condamnée pour ce qu'elle a fait, c'est-à-dire divulguer des photos nues de toi sans ton accord, condamné ou pas, le mal est fait. La photo de toi nue continue de tourner sur internet, sur les réseaux sociaux, sur je sais pas quoi. Et le mal est fait. T'as pas envie que le mal soit fait. Donc attention, vraiment. Parce que là, je vois les commentaires arriver en mode ah mais c'est bon, c'est normal, elle a fait du chantage, donc il a répondu par du chantage. C'est pas du tout ça l'histoire. Hein. L'histoire c'est, elle a voulu arrêter de coucher avec lui, il a insisté, donc déjà c'est du harcèlement sexuel, hein, soyons honnêtes. Comme elle a voulu qu'il lui foute la paix, elle a dit bon maintenant tu me laisses tranquille, sinon je fais quelque chose qui te fait pas plaisir et qui va faire que tu vas me foutre la paix. Donc c'était littéralement de la légitime défense. Et lui il a encore répondu par un autre chantage qui va avec du harcèlement sexuel. Donc le mec, il est loin, tu vois. Donc attention à qui on envoie des nudes et en vrai, vraiment j'insiste. Et j'ai beau jeu de dire ça, moi aussi j'ai envoyé des nudes et moi aussi j'en ai envoyé très tôt. Donc vraiment, je sais de quoi je parle hein. Et puis je peux te dire qu'en plus, quand j'avais 14-15 ans, on était vachement moins avertis que maintenant. Mais heureusement quand j'avais 14-15 ans, les portables on les jetait à la poubelle et on gardait pas les fichiers qui étaient dessus. Merci mon dieu. Bref, idéalement, il faut juste pas envoyer de nude. Tu sais, à la limite, si t'as envie de te prendre en photo un peu sexy et tout, et après d'aller montrer à ton mec ou à ta meuf parce que tu sais, ça te fait plaisir de te faire un peu mousser en mode ah regarde les petites photos que j'ai prises et tout. Ok, mais idéalement, n'envoyons pas de nude. Et encore une fois, je sais que de toute façon actuellement c'est monnaie courante, etc. Mais moi, ce qui me fait surtout peur, c'est cette histoire de chantage en fait. De chantage avant de l'envoyer en mode ah mais tu pourrais me faire plaisir comme dans l'histoire précédente, ou de chantage après en mode ah si tu fais ça, je balance ton nude. Attention, parce qu'une fois que quelqu'un te tient comme ça, c'est chaud et surtout que ça, c'est loin d'être la pire histoire.
hein. J'en ai entendu des histoires qui tournaient sur Insta de chantage au nude où la meuf, elle était obligée d'envoyer toujours plus de nudes pour que la personne les divulgue pas et du coup c'était n'importe quoi parce que la personne avait des centaines de nudes de cette pauvre jeune fille qui continuait à les envoyer et in fine comme elle les envoyait plus assez vite, le mec de toute façon il a tout balancé. Enfin bref, ultra grave, ultra grave. On passe à l'histoire suivante. Trop intéressant. Gertrude qui regrette d'avoir envoyé des nudes à son copain actuel. Je te la lis et puis on en parle après. Elonade. J'ai envoyé des nudes à mon copain actuel il y a longtemps, c'était pendant le confinement. J'ai envoyé des nudes en photo et en vidéo. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, quand lui m'envoyait des photos, moi je gardais rien. Sauf que de son côté c'est différent, je savais qu'il screenait certaines photos, mais je pensais pas qu'il gardait tout. Au cours d'une conversation, il me sort que des fois il fait son affaire avec ses photos. Oui, en même temps, il y a un moment faut pas être naïf hein. Si t'envoies des nudes, c'est pas juste pour se dire ah là là jolie photo, c'est très artistique. Non, envoyer des nudes c'est juste pour que l'autre puisse se toucher avec hein. Alors je ne sais pas mais j'ai eu une sensation très bizarre, genre il se branle sur moi sans que je sois au courant, ça fait très bizarre. Et puis surtout je lui ai dit à plusieurs reprises qu'on était plus en confinement, donc plus besoin entre guillemets de son dossier, mais monsieur a l'air d'y tenir et il ne veut pas le supprimer. Donc le dossier avec les nudes, photos et vidéos de sa meuf. C'était pas une demande de ma part mais juste une remarque en mode ah tu pourrais supprimer non. Mais si rupture il y a, il les aura toujours. Je ne le sens pas capable de faire du revenge porn, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et il est bienveillant, mais je regrette d'avoir envoyé ces nudes parce que avec cette histoire, je me suis rendu compte qu'une fois envoyé, on ne contrôle plus rien. Et je ne comprends pas vraiment le besoin de garder tout ça, surtout qu'on n'est pas un couple à distance, #plus jamais. Mais je suis tellement d'accord avec toi ma Gertrude, et en vrai, tu sais, même si vous êtes encore ensemble, etc., si ça te dérange le fait qu'il ait des nudes de toi dans ton téléphone, comme tu dis, si rupture il y a, il les aura toujours, mais meuf, mais prends-les devant, hein. Supprime-les les photos et les vidéos. Et j'ose espérer qu'il a pas fait des doubles sur son ordinateur, mais c'est déjà bizarre comme comportement, on est d'accord. Toi t'as rien gardé en mode ah bon c'est cool, j'en profite et tout, et puis après je supprime. Mais lui vas-y que ça screen et vas-y que ça se garde un dossier dans son téléphone. Alors j'ai bien compris, c'est presque mignon qu'il préfère se branler sur toi plutôt que sur autre chose. Mais si toi ça te dérange, et c'est le cas, c'est ce que tu me racontes dans ton message, si ça te dérange, il faut que ce soit supprimé. Parce que tu me le dis toi-même, si rupture il y a, et il les aura toujours ces photos et ces vidéos. Et quel intérêt de les garder alors que vous n'êtes même pas un couple à distance. Alors encore une fois, j'ai bien compris qu'il les gardait pour faire son affaire comme tu dis, quand il en a envie, mais il y a un moment, tu peux aussi faire marcher ton imaginaire frérot. Si t'as envie de te branler sur moi, tu fermes les yeux, tu penses à moi, je pense qu'on se voit suffisamment pour que t'aies assez d'images en tête quoi. Donc moi je suis désolée mais ça me choque ce comportement. Si toi t'es en mode ah tu pourrais peut-être supprimer non, et que lui il y tient, je suis désolée, c'est déjà border. C'est déjà border. Et honnêtement, si j'étais à ta place, je suis pas pour aller dans le téléphone de l'autre et tout, mais pour ce genre de sujet, si j'étais plus trop ok avec le fait que mon mec ait des nudes de moi sur son téléphone et que lui avait l'air d'y tenir, je peux te dire que je serais allée le supprimer sans son accord parce qu'en fait il y a un moment, il s'agit de ton image et on a confiance, je le rappelle, en personne en matière de nude. Bon maintenant, faut pas non plus se mettre dans un climat de suspicion en mode ouais j'ai pas confiance, vas-y supprime tout, etc. Il faut juste être dans un état de pleine conscience. Encore une fois, si ça te dérangeait pas du tout qu'il ait un dossier avec des nudes de toi sur son téléphone, pas de problème. Mais là, comme ça te dérange et que lui, il est en mode non mais j'y tiens, non en fait. T'as déjà exprimé le fait que ça te dérangeait un peu sans que ce soit une demande, mais il a déjà dit ah non mais j'y tiens, vas-y je veux le garder. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour tu lui demandes, il va faire quoi d'après toi? Essaie de répondre honnêtement, parce que si tu penses que le jour où tu lui demandes de supprimer tout ça, il va quand même le garder, c'est chaud et c'est maxi red flag. Donc pour ne garder que l'essence du message que vient de nous envoyer Gertrude, rappelons-nous que une fois que le nude il est envoyé, on n'a plus aucun contrôle dessus. Et je te parle même pas de porn revenge, parce que ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, et encore une fois c'est puni par la loi, enfin quand la loi a envie de s'en occuper. C'est juste que, tu sais, imagine quelqu'un à qui t'as envoyé des nudes, t'es pas obligé de le faire tourner sur internet pour que ça te fasse du mal. Il suffit juste que la personne montre ces photos là à ses potes, en soirée, à n'importe qui, tu vois. Et tu sais, c'est toute ton intimité qui est dévoilée comme ça, sans ton consentement. Et c'est grave, c'est très grave. Donc je ne le dirai jamais suffisamment dans cette vidéo. Attention. Alors on part sur une petite digression dans la vidéo. Là c'est pas Gertrude qui a envoyé un nude, c'est Gertrude qui s'est fait filmer à son insu pendant qu'elle faisait ses petites affaires avec son Alphonse. Ultra grave ça, ultra grave. Tu peux porter plainte et normalement, je veux pas te dire de conneries, mais je me demande s'il y a pas une petite histoire de prison quand même, quand on fait ça. Je te lis l'histoire. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai une histoire à partager, je sais pas si ça peut vraiment s'apparenter à des nudes, mais ça s'y rapproche, effectivement. Je fréquentais un garçon et on se voyait uniquement pour passer du bon temps, Netflix and chill, n'est-ce pas? Bref, c'était son plan cul. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on avait décidé de pimenter la chose en me bandant les yeux avec un foulard. Bon, jusque là, ok, pas de problème. Mais alors que j'avais les yeux bandés et qu'on faisait nos petites affaires, ma petite voix me disait que quelque chose clochait. Certains de ces mouvements étaient plus longs que d'habitude, il y avait comme des moments de pause, et puis à un moment j'ai même entendu un son qui s'apparentait à un téléphone qu'on pose sur une surface. J'ai commencé à douter, mais je n'ai rien dit sur le coup. Attention, si jamais tu doutes, on s'en fout du jeu pimentant. Tu lèves le foulard et tu regardes. Si jamais t'as ne serait-ce que l'ombre d'un doute, on regarde. Après ça, il m'a fait regarder un film sur Netflix qui traite d'une fille qui se fait harceler suite à des nudes d'elle qui tournent au lycée. Ok. Quand il est rentré chez lui, je lui ai envoyé un message lui demandant de garder ces petites images pour lui si c'était le cas. Et à cela, il m'a répondu: t'inquiète, j'ai supprimé, de toute façon on voit rien. Après
Après ça, j'ai été un peu honteuse, dégoûtée et rebutée par la situation. Normal, tu t'es fait trahir, hein. C'est ce qu'on appelle un abus de confiance, c'est ultra grave. Si je ne l'avais pas remarqué, il ne m'aurait certainement jamais rien dit. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé de nombreuses excuses pour ne plus le revoir. Il a été très insistant, il a même fini par m'envoyer différentes vidéos de moi pendant notre intimité, ce qui s'apparente presque à un chantage, hein. Tu sais, c'est un peu moyen de pression. Bon, on se voit, parce que je te rappelle que j'ai ça comme vidéo, ultra chaud. J'étais assez choquée, tu m'étonnes, il ne les avait même pas supprimés. J'essaye de l'esquiver, mais j'ai très peur qu'il se serve de ça comme moyen de pression un jour ou l'autre. Non pas que je n'assume pas ma sexualité, mais j'ai un minimum de pudeur et je ne souhaite pas que tout le monde puisse avoir accès à ça. Non mais attends, c'est ultra normal. Moi aussi j'assume ma sexualité, j'ai pas du tout envie que qui que ce soit ait accès à des images de mon intimité. Non mais ça va pas ou quoi? C'est tout à fait normal. Et c'est pas une question de s'assumer ou pas, hein. C'est une question de consentement en fait, tout simplement. Bref, cela me conforte encore plus dans l'idée de ne pas envoyer des nudes à qui que ce soit. Je ne juge pas ceux qui le font, mais plutôt ceux qui les reçoivent et en font n'importe quoi. Hashtag plus jamais. Non mais c'est ça. Cette vidéo n'est absolument pas à propos de juger celles et ceux qui envoient des nudes. Encore une fois, je l'ai fait, plein de gens l'ont fait, pour ne pas dire sans doute tout le monde. C'est comme ça fait partie de notre génération. On fait partie de celles et ceux qui ont grandi avec un téléphone greffé à nos mains. Évidemment qu'on s'est déjà pris en photo à poil, évidemment qu'on l'a déjà envoyé, si on avait quelqu'un à qui l'envoyer. Bref, donc il s'agit pas de juger celles et ceux qui l'ont fait, il s'agit de mettre en garde celles et ceux qui le font, parce que celles et ceux qui reçoivent les nudes, une fois que c'est envoyé, une fois que c'est reçu, tu n'as plus de contrôle. Et alors comme je le disais, cette vidéo est une petite digression au sujet des nudes. Là il s'agit pas vraiment de nudes puisque t'as même pas voulu l'envoyer, t'as même pas le consentement là, hein. C'est-à-dire qu'il a fait exprès, c'était prémédité. Le mec t'a bandé les yeux pour pouvoir te filmer sans ton accord et derrière te faire un peu des moyens de pression en mode j'ai tout supprimé, par contre regarde, je t'envoie des vidéos. Oh mon dieu, c'est ultra grave. Tu sais que tu peux porter plainte, hein. C'est vraiment très très grave d'avoir fait ça et je sais que c'est très délicat, notamment parce que actuellement, toujours en 2022, lorsque tu vas porter plainte, il arrive qu'on se retrouve confronté à de grossiers personnages qui sont en mode ah bah t'as qu'à pas faire ça, ou bref, tu es victime dans cette histoire. Et que ce soit cette histoire d'être filmé à son insu ou que ce soit une histoire de chantage autour d'un nude, que ce soit pour en envoyer ou pour en recevoir d'autres, tu es victime à ce moment-là. Et il faut pas avoir honte, même si c'est quelque chose qui touche à notre intimité et qu'on se sent con parce qu'on se dit putain, j'aurais jamais dû faire ça, j'ai été con, j'ai été conne. Oui, effectivement, on a été con, on a été conne, et si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai eu cette bêtise d'esprit de pas suffisamment me protéger. Encore une fois, moi ma chance c'est que il y a 15 ans, parce que oui, quand j'avais 15 ans, c'était il y a 15 ans, il y avait pas les réseaux sociaux, etc. tout ça, mais toi qui regardes cette vidéo, si tu fais partie de cette génération qui envoie des nudes, on est dans une ère où tout est enregistré partout, donc attention. Et vraiment, même si je sais qu'on a envie d'en envoyer, notamment quand on est jeune, il faut faire super gaffe et idéalement ne pas en envoyer du tout, parce que tout est enregistré et que non, personne n'est digne de confiance pour ce genre de choses. Je terminerai sur cette histoire parce que elle rajoute un point qui est hyper important. C'est Gertrude qui m'explique que elle a envoyé des nudes en espérant que ça permette à son histoire de s'arranger. Alors, je vais te lire l'histoire, on va en parler, mais juste, du coup, prenons bien note que ce n'est pas parce que tu vas envoyer des nudes que quelqu'un va tomber amoureux de toi. Ce n'est pas parce que tu vas envoyer des nudes que ça va arranger ton histoire. Envoyer des nudes, en fait, ça n'arrange absolument rien, ça fait jamais avancer une histoire. Envoyer des nudes, c'est juste donner à l'autre un moyen de pression. Alors oui, ça fait sans doute plaisir aussi à l'autre, sinon tu l'enverrais pas. Mais les nudes, c'est connoté avec le sexe, c'est pas connoté avec l'amour, l'affection, le respect, etc. Nude égale sexe, nude égale branlette, nude égale attirance sexuelle, mais nude c'est jamais égal à amour. On envoie des photos de soi à poil, pas pour prouver son amour, on envoie des photos de soi à poil pour que l'autre puisse se branler tranquillement. C'est hyper important à retenir. Je te lis l'histoire de Gertrude. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Pour ma part, j'ai envoyé des nudes à mon ex parce que je pensais que ça allait tout arranger dans notre couple. Je pensais que grâce à ça, il ne se fâcherait plus et que ça mettrait un terme à nos disputes. Ma pauvre Gertrude. Alors que, évidemment, une photo n'a jamais mis un terme à aucune dispute. Quelle grosse erreur, je n'avais même pas envie de lui envoyer des nudes, ça me dégoûtait et je me dégoûtais par la même occasion. Je m'étais promis de ne jamais envoyer de nudes à quelqu'un et par amour j'ai cédé. Ah donc t'as cédé, donc c'est lui qui te les demandé en plus. Donc c'est lui qui a fait pression, ou tu t'es mis la pression toute seule en t'imaginant que ça allait changer des choses, ou c'est lui qui t'a fait miroiter que ça allait changer des choses. Bref, dans tous les cas, c'est forcément faux, c'est ce que je te disais avant. Aujourd'hui, je regrette tellement, nous ne sommes plus ensemble et tant mieux, et je me dis que pour que ça finisse comme ça, j'aurais vraiment jamais dû les envoyer. De plus, je suis traumatisée par des actes qu'il a réalisés, j'ai toujours peur qu'on abuse de mon amour et de ma confiance sur tous les plans. Hashtag plus jamais. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à ajouter puisque j'en ai déjà parlé avant de lire l'histoire, mais ne nous imaginons jamais, au grand jamais, qu'envoyer une photo de soi à poil puisse faire évoluer quelque histoire d'amour j'entends, dans le bon sens. Envoyer un nude, ça fait évoluer l'histoire de sexe. Et attention, dans une histoire d'amour, il y a aussi une histoire de sexe. Mais contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire dans les décennies précédentes, une dispute, ça ne se règle pas sur l'oreiller. Et envoyer un nude à quelqu'un qu'on aime ou par qui on est simplement attiré, évidemment que ça va le faire cogiter sur toi et que ça va potentiellement agrandir son attirance sexuelle envers toi. En tout cas, ça va mettre des images dans sa tête qui sont à ton avantage, on est d'accord, mais jamais, au grand jamais, envoyer un nude t'aidera dans ton objectif de te mettre en couple avec quelqu'un
quelqu'un ou de faire en sorte que cette personne soit amoureuse de toi. Jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, pour en revenir à cette histoire, envoyer un nude, ça ne fera jamais revenir son ex non plus, ou seulement pour une partie de jambes en l'air, ce qui n'est pas forcément l'objectif. Bref, un nude égale du sexe, un nude c'est jamais égal à de l'amour. Gardons bien ça en tête. Voilà, comme promis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo autour des nudes que vous regrettez. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, vous avez été peu nombreux et nombreuses à participer. Je dis bien nombreux et nombreuses parce que j'ai aussi des hommes qui ont participé. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a appris des choses. Quoi qu'il en soit, si tu penses que cette vidéo peut aider un ami ou une amie qui a tendance à avoir le nude un peu trop facile, ou même qui serait en train de se faire manipuler par quelqu'un à l'heure actuelle, envoie cette vidéo. Et tu sais quoi, même en termes de prévention, en toute modestie, je pense que c'est intéressant de regarder ce genre de contenu, même pas forcément ma vidéo, mais partageons ce genre de vidéo, je pense que c'est important. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux, moi ça me fera drôlement plaisir. Tu peux mettre un pouce bleu du coup. Si jamais t'as envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de sexualité, de nude, ou de ce que tu veux, mais que ça reste privé, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas, ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, mais vraiment, tu ne me déranges pas, et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, j'adore. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir avec moi. Et c'est hyper sympa, on peut pas tous ensemble. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils peuvent discuter entre eux, c'est hyper sympa. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas. Le lien est dans la barre de description. Et pour terminer, je te rappelle que mon livre Parlons Cash est toujours disponible en librairie, dans certains supermarchés et sur internet. Pour le coup, j'y parle pas mal de nude aussi. J'y parle d'amour, de séduction, de sexualité, beaucoup. Donc si jamais tu te le procures, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Insta, ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.